Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e numéro du JT de la télé. Aujourd'hui, finalement pas tant d'infos, mais des infos qui vont prendre du temps. Au sommaire cette semaine, on va parler de Tous en cuisine. Après un bon bilan d'audience, Cyril Lignac et Jérôme Anthony dévoilent leur date de retour sur M6. On parlera ensuite de la présidentielle aux États-Unis et vous allez découvrir les dispositifs spéciaux mis en place par les chaînes de télévision françaises pour suivre cette élection. On parlera ensuite de Ici tout commence et vous allez découvrir la date de la diffusion et les premières infos sur la série de TF1. Et enfin, on partira sur C8 et TPMP avec un des chroniqueurs qui quitte déjà l'émission. On vous dira tout sur qui et pourquoi. Et enfin, comme chaque semaine, évidemment le zapping des infos médias de la semaine. Cette semaine, on évoquera le bilan d'audience de Roland Garros, de Ça peut vous arriver avec la date de diffusion enfin connue pour l'émission de Julien Courbet. Et enfin, du retour de Ça ne sortira pas d'ici avec Michel Simès. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Après une deuxième salve concluante niveau audience de Tous en cuisine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont dévoilé lors de la dernière la date de retour de l'émission. Vendredi dernier, M6 diffusait le dernier numéro de la deuxième salve de Tous en cuisine, l'émission culinaire quotidienne animée en direct par Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Pour cet ultime épisode, près de 1,3 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous des conseils de Cyril Lignac, soit 8,5% du public. Lancée depuis le 25 août dernier, cette deuxième salve a d'abord connu des débuts difficiles avant de retrouver le succès enregistré pendant le confinement. Les débuts de l'émission s'étaient conclus le 12 juin dernier avec un retour non défini à l'époque. Mais après l'échec du retour du nouveau programme de 5 hommes à la maison et le retour très mitigé de Chasseurs d'appart à la fin de l'été, la 6 a décidé de remettre à l'antenne Tous en cuisine. Le démarrage de cette deuxième salve avait réuni 1,7 million de Français, soit 11,7% de part d'audience. Dans les jours suivants, les audiences ont légèrement baissé pour atteindre une moyenne globale de tous les épisodes à 1,3 million de téléspectateurs pour une part de marché de 8,9%. Depuis lundi, Tous en cuisine est remplacé à 18h40 par la saison 6 de Objectif Top Chef pour des audiences similaires. Lors de la dernière de la saison 2, Cyril Lignac et Jérôme Anthony ont déjà donné rendez-vous à leurs téléspectateurs. Ainsi, ils ont révélé que Tous en cuisine allait revenir à l'antenne à la fin de l'année pour fêter les fêtes de fin d'année. Alors que la présidentielle arrive à son terme aux États-Unis, les chaînes de télévision françaises se préparent et vont déployer un dispositif exceptionnel. En effet, le 3 novembre prochain, près de 150 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour désigner les grands électeurs qui choisiront le prochain président des États-Unis. L'enjeu pour Donald Trump sera d'accéder à un second et dernier mandat. Quant à Joe Biden, l'objectif est de déloger l'actuel résident de la Maison-Blanche. Il sera accompagné pour la première fois d'une afro-américaine, la sénatrice Kamala Harris, comme colistière. Pour suivre cet événement majeur de la politique internationale, les chaînes de télévision françaises s'organisent avec un grand dispositif spécial. On commence d'abord avec le groupe TF1 et TF1 qui a décidé de renforcer sa présence humaine sur place avec 4 équipes de reportage aux côtés des correspondantes Catherine Lentille de Canon Code, Amandine Atalaya. Cette dernière assure d'ailleurs depuis le début du mois une rubrique hebdomadaire dans le 20h de Gilles Boulot intitulée Ma Ville, où elle part à la découverte des grands thèmes de la campagne américaine en parcourant différentes villes. Dans le 20h Week-end d'Anne-Claire Coudray, la rubrique, je cite, Sur la route, c'est le nom de la chronique, c'est un carnet de bord politique qui est assuré chaque dimanche par Axel Monnier. Du 23 au 25 octobre, les éditions du Week-end de TF1 passeront à l'heure américaine avec 3 pages spéciales d'une dizaine de minutes consacrées à l'élection. De même, l'ensemble des rubriques habituelles franchiront l'océan Atlantique. Week-end, Zoom, 4 à table, Made in USA, Demain N. Et enfin, Info et Intox. Le mardi 3 novembre en question, jour de l'élection, dans son 20h, Gilles Boulot proposera une page spéciale à l'occasion du vote. Même chose le lendemain pour les résultats, avec les envoyés spéciaux, les experts de la rédaction, qui seront en plateau pour débriefer tout ça. Le mercredi 4 novembre, Jean-Pierre Pernaut assurera une page spéciale pendant son 13h. Sur LCI, la chaîne du groupe TF1, les 2 derniers débats entre les candidats Donald Trump et Joe Biden seront diffusés dans la nuit respectivement du 15
15 au 16 octobre ainsi. Bon, ça c'est déjà passé, c'était cette nuit. Et dans la nuit du 22 au 23 octobre, sous réserve qu'ils aient bien le. Chaque jour dans la matinale de Pascal de la Tour du Pin entre 6h et 8h30, la chronique Good Morning America sera assurée par Magali Barthès, journaliste au service Relations internationales de la chaîne. Les spécialistes des États-Unis, Laurence Haïm et Jean-Éric Brahana, interviendront régulièrement dans les différentes émissions de l'antenne. Laurence Haïm s'envolera ensuite à partir du 24 octobre avec Magali Barthès pour préparer différentes chroniques depuis Washington et pour faire vivre la nuit du vote. Dans la nuit du 3 novembre, justement, LCI délocalisera son studio dans la capitale américaine pour être au cœur de l'événement. Julien Arnaud présentera sur place une nuit américaine avant que Pascal de la Tour du Pin ne prenne le relais avec une matinale spéciale. On passe maintenant au groupe France Télévisions. À l'instar de sa rivale de TF1, France Télévisions mettra ses émissions et rendez-vous habituels au diapason de l'élection américaine. Dans les JT de France 2 et de France 3, les pages spéciales seront consacrées à l'élection américaine. Une soirée spéciale USA 2020, l'élection qui va changer le monde, sera ainsi programmée le mardi 3 novembre sur France 2. Anne-Sophie Lapix se présentera ce soir-là son 20h depuis New York, comme elle le fera la veille, mais aussi le lendemain. À 21h, émission spéciale co-présentée par Julien Bugier depuis Paris et par Anne-Sophie Lapix depuis New York. Les téléspectateurs seront ensuite invités à zapper sur le canal 27 de la TNT pour suivre, je cite, le choix américain, une nuit spéciale diffusée en direct et en simultané sur France Info, la RTS, la RTBF et France TV et TV5 Monde, La chaîne d'information du service public diffusera ensuite une matinale spéciale le 4 novembre avec Samuel Etienne et Johanna Goliala. Du 30 octobre au 5 novembre, France Info fera vivre au jour le jour les élections avec des directs de ses correspondants présents partout dans le pays et des carnets de campagne USA 2020 chaque samedi à 19h15 mais aussi le dimanche à 14h45 et 23h35. Christophe Gaspard recevra un invité pour raconter les étapes de cette campagne. Du côté des magazines de France 2, Envoyé spécial consacrera 2 reportages à cette thématique le jeudi 22 octobre, tout comme Laurent Delahousse le 1er novembre dans 13h15 le dimanche. Les rendez-vous religieux de la chaîne aborderont cet enjeu. Le 25 octobre à 10h30 dans le Jour du Seigneur se demandera ainsi si les catholiques vont réélire Trump. Tandis que le dimanche 8 et 15 novembre, à 10h, le documentaire Billy Graham, le pasteur de l'Amérique, sera diffusé dans Présence protestante. Sur France 5, le mardi 27 octobre à 20h50, la chaîne proposera une soirée continue présentée par Marina Carrère d'Ancos avec le documentaire intitulé Trump face au FBI, suivi d'un débat le dimanche 1er novembre, tandis que Karim Rissouli se mettra aux couleurs de l'Amérique à partir de 18h30 dans C'est politique. La soirée documentaire en 3 volets Trump, outrage à l'Amérique sera diffusée en prime time. Et enfin, on termine avec le groupe M6 qui a dévoilé aussi son dispositif spécial. Outre donc les sujets diffusés dans ses rendez-vous d'information habituels, M6 a prévu une journée spéciale le dimanche 1er novembre qui débutera dès 11h20 par Turbo. Dominique Chapat sera accompagné du spécialiste des États-Unis Philippe Lacarrière pour partir à la rencontre des fans et spécialistes de voitures américaines en France. Les envoyés spéciaux présents aux États-Unis proposeront des reportages sur le modèle les plus mythiques. Dans ces midi 45 et 19h45, Nathalie Renaud proposera plusieurs sujets grâce aux envoyés spéciaux de la rédaction sur place. À partir de 17h20, Xavier Demoulin se mettra à l'heure américaine dans 66 minutes et 66 minutes grand format, avec notamment un sujet intitulé Trump, l'homme qui n'aimait pas les femmes. En prime time, c'est Ophélie Meunier qui présentera un numéro spécial de Zone Interdite, intitulé Pour ou contre Trump, des Français au cœur de la folie des élections américaines, avec les témoignages de nombreux Français expatriés. Et pour conclure cette journée, à 23h10, enquête exclusive avec Bernard de la Villardière aura pour thématique USA, la nouvelle élite noire. Voilà pour ce zapping des infomédias de la semaine. On se retrouve juste après le jingle pour la suite du JT de la télé.
Alors que le Tour de France a bien résisté à sa programmation inédite en août et en septembre, le tournoi de tennis parisien Roland-Garros a davantage peiné à trouver son public en cet automne. Diffusé exceptionnellement du 27 septembre au 11 octobre à cause de la Covid-19, Roland-Garros a été pénalisé cette année par la quasi-absence du public et une météo particulièrement maussade. Malgré les beaux parcours de Hugo Gaston et de Fiona Ferro, les téléspectateurs ont boudé l'édition 2020. Les fans quotidiens du tournoi n'étaient ainsi en moyenne que 1,5 million sur France 2 et 1,7 million sur France 3, des scores stables sur un an, mais qui, du fait d'un total télé, c'est-à-dire le nombre total de téléspectateurs devant la télé, plus élevé en octobre qu'en juin, eh bien ça fait logiquement plonger les parts d'audience des deux chaînes publiques. Celle-ci s'élève ainsi à 14% pour la 2 et 9,2% pour la 3, en repli respectivement de 1,3% et de 2,2 points par rapport au tournoi de l'année 2019. On en parlait la semaine dernière, la déclinaison télé de Ça peut vous arriver a enfin une date de diffusion et c'est à partir du lundi 2 novembre prochain que M6 transmettra tous les jours et en simultané Ça peut vous arriver, émission présentée par Julien Courbet sur RTL. Si le programme reste rediffusé de 9h30 à 11h30 sur la station rouge, la 6 fera débuter, elle, son émission sur son antenne à partir de 10h05, soit juste après le Flash Info de 10h. À 11h30, bien qu'elle s'arrête sur RTL, Ça peut vous arriver se poursuivra dans une version 100% télé sur M6. Dans ce format qui se terminera à 12h40, Julien Courbet sera accompagné de nouveaux avocats pour résoudre les soucis des téléspectateurs. De plus, l'animateur aura 5 envoyés spéciaux à Toulouse, Bordeaux, Nantes, Marseille et Lyon. L'émission a pour défi de rebooster les matinées de M6 et de créer une locomotive pour le 12-45 de Karine Gioc qui suivra juste après à l'antenne. Et enfin, Michel Simès est de retour avec de nouvelles consultations médicales réinventées avec des célébrités. Pour rappel, France 2 promet un protocole enrichi et des examens inédits pour l'émission Ça ne sortira pas d'ici de Michel Simès. Parmi les séquences, des interviews à cœur ouvert, des tests physiques et psychologiques, des exercices pratiques et même des conseils d'experts aux drôles de spécialités pour obtenir des confidences de la part des personnalités interrogées. Côté audience, la saison 2 de Ça ne sortira pas d'ici, qui s'est interrompue prématurément à la mi-mars en raison du confinement, avait été suivie en moyenne par 1,1 million de téléspectateurs, soit 10,7% du public en deuxième partie de soirée. Le 4 décembre dernier, le rendez-vous avait enregistré même son record depuis son lancement, avec 14,2% du public. Michel Simès fera sa rentrée en deuxième partie de soirée sur la 2 le mercredi 28 octobre prochain à partir de 23h10 avec son talk show. Voilà donc pour le zapping des infomédias de la semaine et on se retrouve juste après le jingle pour parler du reste de l'émission. Après le lancement de Demain nous appartient il y a quelques années, TF1 va débuter la diffusion de Ici tout commence. Tel France du groupe Newen, filiale de production de TF1, se lance dans un tout nouveau défi, celui de produire une série dérivée de Demain nous appartient, avec un générique interprété par Gims. Les deux séries seront diffusées chaque soir, l'une après l'autre. En tête d'affiche, les téléspectateurs pourront retrouver 3 comédiens emblématiques de la série, lancés en 2017 sur la 1, Clément Rémiens, Vanessa Desmouilles et Frédéric Diffenthal. Toujours dans la peau de Maxime Delcourt, le fils de fiction d'Ingrid Chauvin et d'Alexandre Brasseur, qui sera donc au cœur de Ici tout commence, la série s'intéressera à l'arrivée du jeune homme au sein de l'Institut Auguste Armand, dont il va passer le concours d'entrée. Cet institut est dirigé d'une main de maître par le grand chef du même nom, incarné à l'écran par Francis Huster. C'est lui qui a convaincu sa fille, Rose, jouée par Vanessa Desmouilles, de quitter Sète pour rejoindre le village fictif de Calvière, dans le Gard, avec son compagnon Antoine, interprété par Frédéric Diffenthal à l'antenne, qui va donc diriger cet institut en tant que proviseur. Sur place, Rose va retrouver sa sœur Clotilde, qui prendra les traits de Elsa Linguini, avec les relations qui sont loin d'être au beau fixe entre les deux femmes, depuis la mort de leur mère, ainsi que son beau-frère Guillaume. Par ailleurs, proviseur adjoint de l'Institut, Auguste Armand, au sein duquel gravitent de nombreux professeurs. Parmi eux,
Augustine Galliana incarnera un professeur de salle au passé trouble et Benjamin Baroche, un inquiétant professeur de pâtisserie. Ils ont également pour collègue un personnage interprété par Catherine Marchal. Maxime Delcourt, alias Clément Rémiens, va pour sa part faire connaissance avec les élèves de cet établissement où l'esprit de compétition règne. Parmi eux, Aziz Diabaté, Aurélie Ponce, Lucia Panzaniti et enfin Julie Sassoust. Ici tout commence se déroulera en grande partie au sein du château qui abrite l'école hôtelière, mais la série s'intéressera aussi à d'autres familles vivant en Camargue. Le mannequin Terence Tale incarnera alors un jeune homme qui élève seul ses sœurs. L'originalité du feuilleton repose sur un décor de la série. La fiction se déroulera dans un univers clos, une première pour un feuilleton quotidien. De plus, le décor est 100% naturel, là où les autres productions du même genre alternent entre studio et tournage en extérieur. Ce projet ambitieux aura pour mission d'attirer le public féminin et jeune dans une case en perte de vitesse avec Bienvenue chez nous et ses dérivés. Et c'est à partir du lundi 2 novembre prochain à partir de 18h30 que TF1 ouvrira les portes de l'Institut Auguste Armand pour son tout nouveau feuilleton quotidien. Ici, tout commence. Lancé avec difficulté depuis septembre, Touche pas mon poste, le talk-show de C8 perd déjà un membre de son équipe. En effet, pour cette rentrée télé, Patrice Laffont a rejoint la bande de Touche pas mon poste sur C8, mais sa présence n'étant pas régulière, certains téléspectateurs se sont posé des questions sur l'avenir de l'animateur en tant que chroniqueur. En effet, l'homme ne s'est contenté que de quelques apparitions au cours du mois de septembre. Ces derniers jours, l'ex-animateur de Pyramide ou encore de Fort Boyard était l'invité de l'Instant de Luxe sur la chaîne Non-Stop People et est revenu sur les raisons de cette absence. Il a indiqué sur le plateau, je cite, « C'était l'histoire d'un mauvais mariage. Quand Hanouna a voulu que je vienne, il s'est planté. Le choix qu'il a fait n'était pas le bon. Moi, je me suis planté d'avoir accepté. Il m'avait proposé un rôle un peu différent de ce que font les autres chroniqueurs. Ce ne s'est pas passé comme ça. Moi-même, je me sentais pas du tout à l'aise. Ce n'est pas ma ligne directrice. J'ai pas envie de me plonger la tête dans une pizza et de me retrouver avec du fromage, a résumé Patrice Laffont dans une allusion à une séquence qui s'est déroulée mercredi dernier dans l'émission. Patrice Laffont raconte également l'ambiance en coulisses et le fait qu'il ne se soit pas intégré parmi la bande de Touche pas à mon poste. Je cite, « Tout le monde se tire la bourre, c'est pas cool, ce n'est pas pour moi. » Il explique toutefois ne pas être en froid avec Cyril Hanouna, mais explique toutefois, il ne m'a pas appelé pour me dire « Et alors, ce n'est pas grave, ça fait partie de son caractère, je ne lui en veux pas du tout, j'espère qu'il ne m'en veut pas non plus. » Pour conclure cette discussion, Jordan Deluxe, présentateur de l'Instant de Luxe, a cherché à savoir si Patrice Laffont gardait malgré tout un bon souvenir de son passage sur le plateau de C8. Il répond d'un simple non. Il indique de plus que sa décision a été prise après que Cyril Hanouna ne l'avait plus invité autour de la table des chroniqueurs de Touche pas mon poste. Le départ de Patrice Laffont s'ajoute à déjà de nombreux autres qui ont aussi jeté l'éponge, comme l'entraîneur Philippe Lucas, l'humoriste Chantal Lapsou ou encore le journaliste sportif Pierre Ménez. C'est donc une perte pour le talk-show de C8. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.